Avant toute chose, je commence par une citation biblique de la lettre de saint Jacques au chapitre 4, verset 6. Dieu ne donne pas aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Fin de citation. Reconnaissons la constance des enseignements depuis la Bible, les docteurs de l'Église, les saints, les révélations dites privées conformes à la Sainte Écriture et au magistère de l'Église, comme celle donnée d'ailleurs à Luisa Picaretta par exemple. Constance dans les enseignements. Luisa Picaretta, je ne vous la présenterai pas, il y a d'autres moyens d'approfondir notre connaissance de cette personne. Je rappellerai simplement qu'elle naît à Corato, région de Bari, dans les Pouilles, au sud-est de l'Italie. Elle naît donc le 23 avril 1865 et décède le 4 mars 1947 à Corato. Un petit point sur ce que sont les révélations publiques et les révélations privées, et je m'inspire du texte de cardinal Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI, alors qu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, lorsqu'il a écrit à propos du message du Fatima, ceci étant un texte du 13 mai 2000. Je donne quelques extraits. Le terme révélation publique désigne l'action révélatrice de Dieu qui est destinée à l'humanité entière et qui a trouvé son expression littéraire dans les deux parties de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a dit à la fois et d'un seul coup en cette seule parole. Il nous a dit tout. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils. Voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose en quelque nouveauté. Le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, disais-je, poursuit ainsi. Le catéchisme de l'Église catholique dit à ce sujet, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Il devient désormais possible de comprendre correctement le concept de révélation privée qui se réfère à toutes les visions et à toutes les révélations qui ont lieu après la conclusion du Nouveau Testament. Il s'agit donc de la catégorie à l'intérieur de laquelle nous devons placer le message de Fatima, notamment. À ce sujet, commençons par lire le catéchisme de l'Église catholique. Je cite le numéro 67. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Leur rôle n'est pas de compléter la révélation définitive du Christ, mais d'aider à en vivre plus pleinement à une certaine époque de l'histoire. Deux éléments sont ainsi clarifiés. Premièrement, l'autorité des révélations privées est substantiellement différente de l'unique révélation publique. Deuxième élément, la révélation privée est une aide pour la foi et elle se manifeste comme crédible précisément parce qu'elle renvoie à l'unique révélation publique. La révélation privée est une aide qui est offerte, mais dont il est nullement obligatoire de faire usage. Le critère pour la vérité et pour la valeur d'une révélation privée est donc son orientation vers le Christ lui-même. Ce qui est essentiel, c'est l'actualisation de l'unique révélation. Ces visions ne sont donc jamais de simples photographies de l'au-delà, mais elles portent aussi en elles-mêmes les possibilités et les limites du sujet qui perçoit. Fin de citation. Revenons au livre du ciel et au thème de ce petit enseignement, l'humilité comme chemin de guérison. L'humilité n'est pas de s'abaisser à tout prix, mais plutôt chercher et rendre la gloire à Dieu en toutes choses, dans la petitesse comme dans la grandeur de l'homme. Luisa Picaretta,
par son humilité et son obéissance, vertu évidemment inséparable, à chercher la gloire de Dieu pour notamment nous embarquer dans cette vie en Christ. Elle nous amène à ne jamais oublier que chacun de nous est une créature bien-aimée de Dieu et donc à le louer pour la merveille, l'être étonnant que je suis, en reprenant ici le psaume 138, verset 14, sans oublier la parole libératrice du Christ, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, Jean 15, 5. Par cette parole vraiment libératrice de Jésus, il ne nous indique pas d'être l'esclave du plus fort qu'il serait, mais à faire sa volonté et à être dans sa volonté divine, car là réside la vie. Les extraits du livre du ciel, ci-après, sont proposés à notre méditation et peuvent nous être utiles quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Par exemple, devant le Saint-Sacrement, ça peut nous aider pour un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Devant une icône de Jésus, dans notre coin de prière ou devant un beau paysage, ou même dans les transports en commun, dans une salle d'attente chez mon médecin préféré, ou dans son lit ou son fauteuil de malade, etc., quel que soit, évidemment, le lieu où nous nous trouvons. N'oublions pas que chaque parole de Jésus est aussi adressée à chacun de nous. Aussi, au début de chaque citation, nous pouvons y glisser notre prénom. Procéder ainsi va beaucoup nous aider et nous faire grandir spirituellement afin de mieux témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. C'est le but. À dessein, aucun commentaire n'est proposé, afin que Dieu seul, l'Esprit Saint seul, mette dans vos pensées et dans votre cœur ce qui est le meilleur pour votre vie, votre compréhension de la foi, à ce moment-là où vous décidez de méditer sur ces paroles. Là, nous est proposé une sorte de lectio divina à partir des citations du livre du ciel. Celle-ci développe et parfois même explicite cette vertu source qu'est l'humilité. Au début de nos méditations et contemplations, commençons par invoquer la très sainte Vierge Marie. Voici ce que dit Jésus à Louisa et donc à chacun de nous. Je cite le livre du ciel, 16 avril 1926. Tu dois être notre écho et celui de la Mère céleste, car elle seule vécut parfaitement et pleinement dans la divine volonté et peut te servir de guide et d'enseignante. Fin de citation. Je vous propose la simple prière suivante. Sainte Vierge Marie, faites-moi entrer dans la divine volonté et ensemble louons le Père pour tous ces merveilleux enseignements offerts par le livre du ciel. Donnez-moi le joyeux courage de témoigner à temps et à contre-temps de la divine volonté. Avec vous et par vous, je veux louer, adorer, remercier, bénir et glorifier la très sainte Trinité pour son attention à chacun de nous. Je désire lui rendre parfaite gloire et parfait amour et lui demander sans cesse que son règne vienne sur la terre. Amen. Fiat. Alors voyons voir ce qui est dit à peu près sur l'humilité dans le livre du ciel. Ces premières citations sont extraites du livre du ciel au tome 1. Il n'y a pas encore de date précise, mais c'est le tome 1. Louisa, elle dit ceci: la première chose dont il me parla, évidemment elle évoque Jésus, fut la nécessité de purifier l'intérieur de mon cœur et de m'anéantir afin d'acquérir l'humilité. Purifier l'intérieur de mon cœur et de m'anéantir afin d'acquérir l'humilité. Voilà, c'est un préalable. Et Jésus répond: je ne peux pas entrer dans les cœurs qui sont enfumés par l'orgueil et qui sont si boursouflés d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas de place pour moi. Ils ne font pas crédit à mes grâces et de chute en chute, ils vont à leur ruine. C'est pourquoi je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Demande mon assistance au commencement de tout ce que tu entreprends.
Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. Ce que tu fais sera complété avec perfection. Sache que si tu fais toujours cela, tu acquerras la plus grande humilité. Si tu fais le contraire, l'orgueil rentrera en toi et elle étouffera cette très belle vertu d'humilité qui a été semée en toi. Louisa reprend. Plus tard, cette immersion dans la passion de Jésus me fera comprendre clairement la patience et l'humilité, l'obéissance et la charité de Jésus et tout ce qu'il endura par amour pour moi. Jésus prive Louisa de toute consolation sensible pour qu'elle apprenne la résignation et l'humilité. Je cite. Je te ferai sentir ton néant en te laissant seul avec toi-même. Je vais faire en sorte que tu atteignes la plus profonde humilité, et je te donnerai mes grâces, les meilleures, pour te préparer pour les hauts niveaux auxquels je te destine. Et Louisa de dire, je crois que Jésus ne pourrait pas se manifester dans une si grande beauté à une âme qui ne jouirait pas d'un calme parfait et d'une profonde humilité. Il se retirerait au moindre trouble de l'âme. Fin de citation. Sans la confiance, l'humilité est fausse. Voici ce que dit Jésus au Livre du Ciel le 3 avril 1899. Si tu savais combien j'aime l'humilité, l'humilité est la plus petite des plantes, mais ses branches s'élèvent jusqu'au ciel, entourant mon trône et pénétrant profondément dans mon cœur. Les branches produites par l'humilité correspondent à la confiance. En somme, pas d'humilité vraie sans la confiance. L'humilité sans la confiance est une fausse vertu. À propos de cette fameuse plante, on peut tout à fait penser à la parabole du grain de sénévé en Matthieu 13. Autre thème, l'humilité et la simplicité attirent les faveurs célestes. Jésus dit, je cite, 19 mai 1899, l'humilité attire les faveurs célestes. Dès que je trouve l'humilité dans une âme, j'y déverse en abondance toutes sortes de faveurs célestes. Plutôt que de te troubler, assure-toi que tu es rempli d'humilité et ne t'inquiète pas du reste. Fin de citation. Ça me fait penser à la parole de saint Jacques au chapitre 5, verset 16. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. La formation de la demeure de Jésus dans l'âme. Ça me fait penser au psaume 126, verset 1. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Voici ce que dit Jésus. Ma fille, pour que je puisse venir habiter dans une âme, l'essentiel, c'est qu'elle soit totalement détachée de toute chose. Sans cela, non seulement je ne puis demeurer en elle, mais aucune vertu ne peut s'installer en elle. Dès que l'âme s'est dépouillée de tout, j'y entre, et avec elle, nous construisons une maison. Les fondations s'appuient sur l'humilité, et plus elles sont profondes, plus les murs seront solides et élevés. Ils sont faits des pierres de la mortification et cimentés avec l'or pur de la charité. Quand les murs sont érigés, moi, comme un peintre expert, j'y applique une excellente peinture constituée des mérites de ma passion et des magnifiques couleurs fournies par mon sang. Cette peinture sert de protection contre la pluie, la neige et tout choc. Ensuite viennent les portes. Pour qu'elles soient solides comme le bois et préservées contre les termites, il faut le silence qui tue les sens extérieurs. Pour protéger cette maison, il faut un gardien qui veille surtout à l'intérieur et à l'extérieur. C'est la crainte de Dieu qui protège contre toute intempérie. La crainte de Dieu sera la gardienne de la maison, incitant l'âme à agir, non par crainte d'être punie, mais par crainte d'offenser le maître de la maison. Cette sainte crainte ne doit servir qu'à inciter l'âme
à tout faire pour plaire à Dieu et à rien d'autre. Jésus continue, « Cette maison devra être décorée de trésors formés de saints désirs et de larmes. » Tels furent les trésors de l'Ancien Testament. Dans l'accomplissement de leurs souhaits, ils trouvèrent la consolation. Dans la souffrance, ils trouvèrent la force. Ils misaient tout sur l'attente du Rédempteur à venir, et à ce point de vue, ils étaient des athlètes. Une âme sans désir est presque morte. Tout l'ennuie, l'agace et la rend maussade, y compris les vertus. Elle n'aime absolument rien et marche dans la voie du bien en se traînant. Pour l'âme remplie de désir, c'est tout le contraire. Rien ne lui pèse, tout est joie. Elle a des ailes et apprécie tout, même la souffrance. Les choses désirées sont aimées. En les aimant, on y trouve ses délices. Même avant que la maison soit construite, on doit entretenir le désir. Les pierres précieuses les plus coûteuses de ma vie furent formées par la souffrance pure. Puisque l'hôte unique de cette maison sera le donateur de tout bien, il l'investit de toutes les vertus, il la parfume avec les plus suaves odeurs. De belles fleurs y dégagent leur fragrance, il y fait résonner une mélodie céleste des plus agréables. On y respire un air de paradis. Fin de citation, Livre du ciel, 29 octobre 1899. Louisa prend la parole. Mon bien-aimé, qui peut te dire ce qu'est la croix et ce qu'elle fait? Seulement ta bouche peut parler dignement de la sublimité de la croix. Mais puisque tu veux que je t'en parle, je le ferai. Et elle poursuit. La croix est cette céleste rosée qui préserve et embellit en moi le beau lys de la pureté. On voit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. La croix nourrit l'espérance. La croix est le flambeau de la foi agissante. La croix est ce bois solide qui préserve et maintient toujours enflammé le feu de la charité. La croix est ce bois sec qui fait s'évanouir et se disperser la fumée de l'orgueil et de la vaine gloire, et qui produit dans l'âme humble violette, qui produit dans l'âme l'humble violette de l'humilité. C'est un passage du 2 décembre 1899. Je vous propose aussi quelque chose de surprenant, un acte d'humilité rarement évoqué. C'est le début d'un texte non daté qui dirait ceci, mais c'est dans le livre du ciel malgré tout. Voilà. Plus l'âme est humiliée et se connaît elle-même, plus elle s'approche de la vérité. Dans la vérité, elle cherche à suivre le chemin des vertus, duquel elle se sent très éloignée. Et sur ce chemin, elle perçoit la distance qu'elle a encore à parcourir parce que ce chemin est sans fin. Il est infini comme je suis infini. L'âme qui est dans la vérité cherche toujours à se perfectionner, mais elle n'arrive jamais à se trouver parfaite. Cela l'amène à travailler continuellement, à se perfectionner toujours davantage, sans perdre de temps dans l'oisiveté. Et moi, bénissant ce travail petit à petit, je fais les retouches pour peindre en elle mon image. Attention, c'est là où c'est tout à fait rarement évoqué et surprenant. Jésus poursuit, « C'est pourquoi j'ai voulu être circoncis. Je voulais donner l'exemple de la plus grande humilité, ce qui stupéfia même les anges du ciel. » Et oui, effectivement, je voulais être circoncis, je voulais donner l'exemple de la plus grande humilité. Maintenant, le rapport humilité de Dieu, humilité humaine. C'est un texte là aussi que l'on trouve au tome 3. Ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Pas ceux qui sont petits en raison humaine,
mais ceux qui sont petits et remplis de raisons divines. Je peux dire que je suis humble, mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. Dis-moi, comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Unie à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte, mais, volontairement, je me suis restreint aux bornes de mon humanité. Je me suis montré le plus pauvre, j'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. C'est l'humilité de l'incarnation. Il poursuit: devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. Je pense là à deux citations bibliques. Isaïe 53, 4. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Ça, c'est Isaïe 53, verset 4. Je vous propose aussi la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, verset 24. Je cite: lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions par la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Fin de citation. C'était première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, verset 24. Je voudrais, avant de poursuivre les paroles du Christ dans le livre du ciel, vous proposer une petite précision. En effet, Jésus dit: comparativement à mon humilité, où est la tienne? Et cela, ces propos peuvent éventuellement choquer, ou peut-être même blesser, mais enfin, bon. Par ces propos, Jésus ne nous méprise pas, mais désire éclairer notre conscience en renouvelant notre regard sur lui et sur nous-mêmes. C'est sa pédagogie propre. Il s'agit pour nous de reconnaître les dons que Dieu nous a faits, sans que nous n'y soyons pour rien, et surtout de s'en émerveiller. Je vous renvoie au psaume 21, verset 7, au psaume 87, verset 16, au psaume 118, verset 71, et aussi Isaïe 41, 24. Il s'agit de l'humilité par laquelle nous nous laissons abaisser parce que Jésus lui-même s'y est abaissé, et parce que dès maintenant Dieu nous y accompagne, nous y soutient, nous y relève, car la grâce transfigure l'humiliation en humilité. Psaume 118, versets 71 et 73. La prise de parole de Louisa ci-après nous montre la puissance libératrice de l'enseignement de Jésus. En effet, elle dit, on va le revoir tout à l'heure, qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant la vertu d'humilité et la corrélation entre la connaissance de soi et l'humilité? Après cette petite note explicative à propos de cette phrase comparativement à mon humilité, où est la tienne? Je reprends les paroles de Jésus. La grande différence entre mon humilité et celle des créatures qui, devant la mienne, n'est qu'une ombre, même celle des saints, c'est que les créatures sont toujours créatures et ne connaissent pas comme moi le vrai poids du péché. Mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines afin que toutes ses œuvres soient tissées d'humilité héroïque. On voit là le combat spirituel. Il poursuit, Jésus: le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité. Aucune grâce ne quitte mon trône si ce n'est à travers l'humilité. Aucune requête ne peut être reçue par moi si elle n'a pas la signature de l'humilité. Aucune prière n'est entendue par mes oreilles, ni n'émeut mon cœur à la compassion,
si elle n'est pas parfumée d'humilité. Alors Louisa reprend, au tome 3, je cite. Qui pourrait dire toutes les choses que j'ai comprises concernant la vertu d'humilité et la corrélation entre la connaissance de soi et l'humilité? Et elle développe. La connaissance de soi sans humilité n'est bonne à rien, alors que la connaissance de soi accompagnée d'humilité devient précieuse. Ah oui, dit-elle, l'humilité attire la grâce, brise les fortes chaînes et fait surmonter chaque barrière entre l'âme et Dieu. L'humilité est la petite plante toujours verte et fleurie qui n'est pas sujette à être rongée par les vers et qui ne peut être abîmée ou flétrie par les vents, la grêle ou la chaleur. L'humilité est l'ancre de paix dans la mer des tempêtes de cette vie. L'humilité est le ciel qui assaisonne toutes les vertus et préserve l'âme de la corruption du péché. L'humilité est la petite herbe qui pousse près des chemins. Elle disparaît quand elle est piétinée, mais elle repousse ensuite plus belle qu'avant. Elle continue toujours. L'humilité est cette greffe domestique qui ennoblit la plante sauvage. Elle est la monnaie de la grâce. L'humilité est la lune qui nous guide dans les ténèbres de la nuit de cette vie. L'humilité est le marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille pas même un sou de la grâce qui lui est donnée. L'humilité est la clé du paradis où personne ne peut entrer sans elle. Enfin, l'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les fleurs de tout l'enfer. Jésus reprend le 11 janvier 1900. Quel est le passeport pour entrer dans le royaume de la grâce? C'est l'humilité, dit-il. Puis il poursuit, toujours le 31 janvier 1900, ma fille, plus tu t'abaisses, plus je me sens attiré à me courber vers toi et à te remplir de mes grâces. L'humilité attire ma lumière. Jésus poursuit le 16 avril 1900. Ma fille, le passeport pour entrer dans la béatitude que l'âme peut posséder sur cette terre doit être paraphé de 3 signatures, la résignation, l'humilité et l'obéissance. La résignation parfaite à ma volonté liquéfie nos 2 volontés et les fond en une seule. C'est du sucre et du miel. Mais par la résistance à ma volonté, le sucre devient amer et le miel se transforme en poison. Il n'est pas suffisant d'être résigné, mais l'âme doit être convaincue aussi que le plus grand bien pour elle et la meilleure manière de me glorifier est de toujours faire ma volonté. Il faut aussi la signature de l'humilité. Là, nous avions la signature de la résignation. Il faut aussi la signature de l'humilité, car l'humilité produit la connaissance de ma volonté. Mais ce qui ennoblit les vertus de résignation et d'humilité, les fortifie, les rend persévérantes, les lie ensemble et les couronne, c'est l'obéissance. Ah oui, l'obéissance détruit complètement la volonté propre et tout ce qui est matériel, spiritualise tout et se pose sur la créature comme une couronne. Sans l'obéissance, la résignation et l'humilité sont sujettes à l'instabilité. D'où la stricte nécessité de la signature de l'obéissance pour que soit validé le passeport permettant de passer dans le royaume de la félicité spirituelle dont l'âme peut jouir ici-bas. Sans les signatures de la résignation, de l'humilité et de l'obéissance, le passeport sera sans valeur et l'âme sera toujours éloignée du royaume de la félicité. Elle sera contrainte à rester dans l'inquiétude, la peur et les dangers. Pour sa propre disgrâce, elle aura comme Dieu son propre ego et elle sera courtisée par l'orgueil et la rébellion. Ces passages sont extraits du 16 avril 1900.
Le 3 juin 1900, Jésus dit: le manque de respect pour les autres est un manque de vraie humilité chrétienne et de douceur, parce qu'un esprit humble et tendre sait comment respecter chacun et toujours interpréter positivement les actions des autres. Le 20 juin 1900, il dit, Jésus, pour ce qui est du reste, sache que la plus sublime humilité exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant. Si on fait ainsi, alors, sans trop s'en rendre compte, on se fond en Dieu. Cela amène l'union la plus intime entre l'âme et Dieu, le plus parfait amour pour Dieu et le plus grand avantage pour l'âme, parce que, en quittant sa propre raison, on acquiert la raison divine. En renonçant à tout égard sur elle-même, l'âme n'est pas intéressée à ce qui lui arrive et elle parvient à un langage complètement céleste et divin. L'humilité donne à l'âme un vêtement de sécurité. Enveloppée de ce vêtement, l'âme demeure dans la paix la plus profonde, toute ornée pour plaire à son Jésus bien-aimé. Le 24 juin 1900, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, les tristes temps que nous vivons me forcent à cela, parce que les hommes sont devenus si arrogants que chacun se prend pour Dieu. Si je n'envoie pas de punition sur eux, je ferai du mal à leur âme, parce que la croix seule est nourriture pour l'humilité. Si je ne fais pas ainsi, je finirai par leur faire manquer le moyen de devenir humbles et de sortir de leur étrange folie. » Le 11 novembre 1900, Jésus poursuit, « Ma volonté est lumière. Cette lumière te donne la connaissance de moi et, au reflet de cette lumière, tu en viens à connaître qui tu es. Par suite, en voyant ta faiblesse, ton pur néant, tu t'accroches à mes bras et, uni à ma volonté, tu vis avec moi dans le ciel. Mais si tu sors de ma volonté, premièrement, tu en viens à perdre la vraie humilité, et ensuite, tu en viens à vivre sur la terre. Tu es ainsi contrainte à ressentir le poids des choses terrestres, à gémir et à soupirer comme tous ces autres malheureux qui vivent en dehors de ma volonté. » Le 30 juillet 1901, Jésus dit à Louisa, « Ma fille, combien l'orgueil a ruiné le monde. L'orgueil est arrivé à détruire cette petite lumière de la raison que tous portent en eux à leur naissance. Sache cependant que la vertu qui exalte Dieu le plus, c'est l'humilité. La vertu qui exalte le plus la créature devant Dieu et devant les hommes, c'est également l'humilité. » Cette fois-ci, une citation du 14 janvier 1902. Jésus dit à Louisa, « Que signifient ces paroles? Il a déposé les puissants de leur trône et il a exalté les humbles. » Cela signifie que, en se détruisant totalement elle-même, l'âme se remplit entièrement de Dieu, et en aimant Dieu par le moyen de Dieu lui-même, elle est habitée par un amour éternel. Cela est la véritable et la plus grande exaltation, et en même temps la véritable humilité. Et Jésus d'ajouter, « Le vrai signe pour connaître si l'âme possède cet amour, c'est si elle ne s'occupe de rien d'autre que d'aimer Dieu seul, de le faire connaître et de le faire aimer par tous. » Le 9 mars 1903, Jésus parle de l'humilité et de la correspondance à la grâce. Voici ce qu'il dit. D'abord, prière de Jésus. Père Saint, glorifie ton nom. Vous vous souvenez, là, c'est Jean 12, 28 et Jean 17, 4. Père Saint, glorifie ton nom. Confonds les orgueilleux. Ça nous renvoie à la première lettre de Saint Pierre au chapitre 5, verset 5. Confonds les orgueilleux et ne te montre pas à eux. Manifeste-toi aux humbles, vu que seulement les humbles te reconnaissent comme leur créateur et se reconnaissent comme ta créature. Ensuite, note Louisa, Jésus garda le silence,
Et je compris, dit Louisa, la force de l'humilité devant Dieu. Je compris que Dieu n'a aucune hésitation à confier aux humbles ses plus précieux trésors. Tout est ouvert pour les humbles, rien n'est sous clé. C'est le contraire pour les orgueilleux. Il semble que Dieu leur met des pièges sous les pieds pour les confondre à chaque pas. Ça, c'était le 9 mars 1903. Je vous propose là maintenant un extrait du 24 février 1905. Jésus dit, « Ma fille, l'humilité est une fleur sans épines. Étant sans épines, on peut la prendre dans sa main, l'étreindre ou la mettre où l'on veut sans craindre d'être incommodé ou de se piquer. On peut en faire ce que l'on veut. Elle renforce et éclaircit la vue et se maintient sans épines. » Fin de citation. Le 27 novembre 1917, Jésus dit, « L'humilité est la brèche qui creuse le cœur et forme le vide. Le détachement de tout, y compris de soi-même, est le vide par excellence. La fenêtre pour faire entrer la lumière de la grâce dans ce vide, c'est la confiance en Dieu et la méfiance envers soi-même. Autant la confiance est grande, autant s'ouvre la porte pour laisser entrer la lumière et laisser passer plus de grâce. La gardienne qui protège la lumière et la fait s'accroître, c'est la paix. » Et Jésus poursuit, « Chaque forme de sainteté a commencé avec des saints qui en furent les initiateurs. Ainsi, un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents, un autre de la sainteté de l'obéissance, un autre de la sainteté de l'humilité, et ainsi de suite. » Le 5 décembre 1921, Jésus dit, « Celui qui, par fausse humilité, refuse les dons de Dieu est un ingrat. » Fin de citation. Voilà, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quelques petites choses, quelques petites perles sur lesquelles nous sommes invités et appelés à revenir sans cesse pour notre réflexion, notre méditation, notre prière. Je vous propose pour terminer, justement, de prier et de demander l'humilité. Je vous propose une sorte de litanie de l'humilité. Ensemble, prions. Seigneur, ayez pitié de moi. Ô Jésus, doux et humble de cœur, exaucez-moi. Du désir d'être estimé, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être recherché, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être aimé, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être loué, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être honoré, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être préféré, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être consulté, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être approuvé, délivrez-moi, Jésus. Du désir d'être ménagé, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être humilié, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être rebuté, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être calomnié, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être oublié, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être raillé, délivrez-moi, Jésus. De la crainte d'être injurié, délivrez-moi, Jésus. Ô Marie, Mère des humbles, priez pour moi. Saint Joseph, protecteur des humbles, priez pour moi. Saint Michel, qui le premier avait terrassé l'orgueil, priez pour moi. Tous les justes sanctifiés, surtout par l'esprit d'humilité, priez pour moi. Prions. Ô Jésus, dont la première leçon a été celle-ci, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, enseignez-moi à devenir humble de cœur comme vous. Ainsi soit-il. Amen. Fiat. Soyez tous abondamment bénis et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de prier pour moi afin que je sois un prêtre selon le cœur de Dieu. Amen. Fiat.